Alors là, on va parler un petit peu du dosage par étalonnage. D'accord? Mais on va juste parler de la courbe d'étalonnage. Donc, on va considérer la courbe d'étalonnage suivante. Donc, euh, considérant, d'accord, la courbe d'étalonnage suivante. D'accord? Donc, la courbe d'étalonnage, c'est A, c'est-à-dire l'absorbance en fonction de la concentration. D'accord? Donc, la concentration par exemple, d'un certain élément, on peut la noter aussi donc, comme ça, la concentration d'un certain X, par exemple. D'accord? Alors, on peut considérer par exemple 4 solutions, 5, etc. Et on donne pour chaque solution, on mesure l'absorbance de chaque solution, mais la même solution bien entendu, mais 4 solutions de concentration différentes. Mais même solution. Mais juste de concentration différente. On va obtenir par exemple 4 points. D'accord? Et ces 4 points forment nécessairement une droite. D'accord? Nécessairement une droite. Parce que je rappelle que la loi de Beer-Lambert nous dit que l'absorbance A égale, elle est proportionnelle à la concentration C. Elle est égale à K multiplié par la concentration C. Et entre parenthèses, on a dit que A égale à epsilon lambda multiplié par L multiplié par la. Donc K, c'est epsilon lambda L. D'accord? On a dit que epsilon, c'est le coefficient d'extinction et L, c'est la distance parcourue par le rayon. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez votre solution là, d'accord, et ici vous avez votre spectrophotomètre, eh bien, si vous avez votre radiation, eh bien, la radiation, elle va parcourir cette distance L. D'accord? Donc, ce L, c'est tout simplement cette distance. Donc, ça entre parenthèses. Mais ce qui m'intéresse là, c'est cette courbe-là. Cette courbe s'appelle la courbe d'étalonnage. Cette courbe s'appelle la courbe d'étalonnage. Je répète, cette courbe s'appelle la courbe d'étalonnage. Alors, exemple. Si on vous dit par exemple qu'on prend une solution de même couleur que cette solution-là et on mesure son absorbance. Donc si on trouve par exemple A égale à 0,75. D'accord? Alors, et si on vous dit de donner la concentration de cette solution que possède cette absorbance-là, eh bien, il suffit juste d'exploiter votre courbe, c'est-à-dire venir vers la valeur 0,75, tac, et faire la projection et trouver la valeur de la concentration. Par exemple, C1. Donc, la valeur correspondante, c'est la valeur de la concentration. Bon, on peut trouver par exemple une concentration C1 égale à 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Le 10 à la puissance moins 3 mol, c'est millimol. Donc ça, c'est aussi 1,5
millimoles par litre. D'accord? Il faut faire attention à l'unité qu'on vous donne pour la concentration. On peut vous donner l'unité en millimoles par litre. Donc, écrivez 1,5 millimoles par litre. Et si vous voulez en mol, écrivez tout simplement 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 moles par litre. D'accord? Imaginez que pour préparer cette solution qu'on veut doser en utilisant la technique d'étalonnage par étalonnage, imaginez qu'on prépare cette solution en utilisant par exemple une fiole jaugée de 25 millilitres par exemple. Par exemple, si on utilise une fiole jaugée de 25 millilitres et si on veut la quantité de matière N, N on sait que C multiplié par V, il faut prendre cette concentration que vous avez trouvée et multiplier par le volume de votre fiole jaugée. Par exemple ici, 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 multiplié par 25 fois 10 à la puissance moins 3. Parce que c'est du millilitre. Si vous avez une fiole jaugée de 5 millilitres, il faut faire ici N égale, C c'est toujours CV, mais 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 multiplié par 50 fois 10 à la puissance moins 3. Et n'oubliez pas que le résultat final, c'est en mol. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est tout. Après, on va voir une autre technique du dosage, le dosage par titrage.